Salut Abdel. Bonjour. Donc là en fait c'était la journée à Toulouse, là nous sommes le 1er septembre, il est 23h11 et voilà j'ai fait ta rencontre tout à l'heure et On a fait une super journée, Mm. un après-midi évangélisation dans la rue. On a eu des très bons contacts, un peu de tout style, de tout bord. ouais, C'est un très bon moment. Puis on apprend à se connaître les uns voilà c'est les, uns ça. les autres. C'est une bonne expérience. Voilà. Et toi tu es venu avec un symbole, ce symbole en fait c'est Ben, cette croix, cette grande croix. ben, Et je- justement, excuse-moi de te couper, c'est non, moi en vas-y. fait, je suis en fait un frère évangéliste anglais qui s'appelle Daniel Sean. Et justement, il avait fait quelques prédications de rue justement avec la croix justement parce que c'est Oui. vraiment un symbole. Then one million past buildings will fade away, flashy cars will fade away. What will count for eternity is, did you know Jesus? Did you accept him into your heart? My friends and I'm speaking to every one of you. You may be young, you may be old, you may be thinking I'm crazy, but I don't really care because Jesus changed my life. I was on the way to prison for 8 years. I was 20 years old with a hole in my heart. I tried to fill that hole with clubbing, with fighting, with partying, but nothing could fill that hole in my heart. Ladies and gentlemen, I'm here to let you know, Jesus changed my life. Tu peux m'en dire un peu plus? Ben, je me suis fait une croix il y a quelque temps, de manière à ne pas passer inaperçu, C'est vrai. à ce que les gens puissent m'accoster, me poser des questions. Et donc elle fait environ 3 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres de haut. Ouais. Et je me balade de temps en temps sur les marchés avec, et puis dans les quartiers, notamment là, au Mirail à Toulouse, j'y suis allé plusieurs fois. Ça m'a permis d'avoir des super contacts. Il y en avait qui m'ont fait des menaces et puis qui m'ont quand même cassé la croix. Mais ça m'a permis d'avoir peut-être une quarantaine de personnes autour de moi qui prêchaient l'évangile. Du coup, j'ai eu une très bonne ouverture. Puis de temps en temps, quand j'y vais de nouveau, je rencontre des gens à qui j'ai parlé les fois d'avant. Et c'est un bon moyen d'évangélisation, puisque les gens... en général, ils connaissent le symbole de la croix, donc Ouais, ils viennent c'est poser vrai. des questions C'est et vrai. ça permet de répondre. Et qu'est-ce que tu fais? Le Mirail, c'est un quartier musulman, t'as rien à faire là, va au Capitole, ils me disent. Mais non, c'est des très bonnes occasions de parler de Jésus, de ce qu'il a fait C'est vrai. pour nous. Pour nous chrétiens, la croix n'est pas un objet d'adoration, ni d'idolâtrie, ni rien. Non. C'est un objet de supplice. Les Romains avaient inventé ce moyen de torture et de mise à mort, et un peu avant même que Jésus arrive. Et donc C'est Jésus vrai. a été crucifié sur une croix qui C'est était vrai, c'est un vrai. symbole d'un des pires supplices qui existent finalement, puisque l'homme qui était crucifié ne mourrait pas rapidement. Il mettait un certain temps à agoniser. Agonisé, voilà. Voilà, on voit même dans la Bible qu'ils viennent pour casser les jambes des brigands qui étaient crucifiés avec Jésus pour qu'ils meurent plus vite. Et voilà. Et, non, j'ai bien aimé et puis moi ça m'a encouragé. Ton témoignage aussi, tu as sillonné beaucoup de pays. Je sais pas même depuis combien de temps voilà, tu fais ça. Tu sais. Je voyage beaucoup depuis 2011. J'étais en premier, j'étais dans d'autres pays avant, mais depuis 2011, je suis parti là-bas au Pakistan pendant 2 T'es semaines allé et demie. vraiment dans les pays où l'évangile est... Mais il y a eu des très très beaux miracles en fait. À chaque fois j'ai eu l'occasion de prêcher et j'ai vu vraiment des centaines et des centaines de guérisons. Des aveugles, des sourds et muets, Alors, Dieu. des infirmités de toutes sortes. Et au Pakistan, c'était un des plus beaux voyages missionnaires que j'ai fait avec l'Inde. J'ai vu des milliers de guérisons. J'ai quitté des endroits, il n'y avait plus de malades. Tout le monde était guéri. Et quand on voit dans la Bible que tous étaient guéris, je l'ai vécu de temps en temps.
Et j'ai vu des gens être guéris en touchant mes vêtements, en Non. chaussant mes claquettes. Comme Jésus. Ah oui, oui. Mais j'en ai vu des centaines comme ça. C'était presque tous les jours, on voyait des guérisons étonnantes. Le Seigneur a fait des... Quand on voit qu'on posait les vêtements de l'apôtre Paul sur les malades, j'ai vu ce genre de guérison plusieurs fois depuis que je prêche l'évangile. Et quand on voit qu'on posait les malades sur le passage de l'apôtre Pierre, et puis quand l'ombre passait, les malades étaient guéris, mais j'ai vu des gens être guéris dans ma présence, juste en parlant avec eux. C'était... assez souvent, j'ai vu ce genre de miracle, notamment un ami, j'aime bien donner ce témoignage, un ami qui s'appelle Saïd, qui habitait à Lavelanet à l'époque, Qui se trouve un dans peu l'Ariège. en Ariège. Il était malade depuis 3 jours. Et chaque année, j'avais besoin qu'il vienne travailler avec moi. Je l'embauchais pendant 1 mois environ. Et je ne savais pas qu'il était malade. Et j'ai téléphoné. J'ai dit à sa femme, j'ai eu sa femme au téléphone. Et elle me l'a passé. Et quand j'ai dit allô Saïd, instantanément, il s'est levé de son lit. Non. Il a été complètement guéri. Sans Donc j'avais bête pas avant, prié quoi. pour lui. Ouais. Je savais pas qu'il était malade. C'est Et il était instantané. complètement... Ouais. J'y pensais même, je pense souvent. Nous, évangélistes, à ceux qui vont dans la rue, Oui. des fois, je fais le rapport avec Jésus. Je dis, mais Seigneur, des fois, nous, on est trop compliqués, tu vois, quand on sort pour évangéliser, pour poser des mains, on prie en langue. Jésus, il n'a jamais dit ça. Mais disons que... Par rapport à Lazare, par exemple, sors Lazare Oui. en 2, 3... Il donnait des ordres. Voilà, des ordres. Il Voilà. donnait des ordres aux maladies ou aux gens. Juste en commandant. 2 versets, quoi. Ouais. Il n'a pas dit, soudain Jésus parle en langue, nanana. Non, Mais bon, soyons simples, justement, tout à fait. par rapport à ça. Moi, j'ai vu énormément des miracles qu'on voit dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, dans les lettres de Paul, tout ça, dans les écrits de Pierre, tout ça, dans le livre des Actes, beaucoup des miracles qui sont cités, je les ai vus. Ouais. J'étais en Inde en 2017 pendant 1 mois complet, avec 2 de mes enfants. On a fait peut-être 5-6 000 kilomètres. On a vu des centaines et des centaines de guérisons. On allait de maison en maison dans certains villages, comme ça, dans la rue. Quand il y avait des malades qui étaient guéris, on les amenait. D'autres malades, ils nous amenaient. Ah ben là, il y a un malade, oh ben là, il y a un malade. Et puis, on a vu des centaines de guérisons comme ça. C'est ça. Comme Jésus, hein. Quand c'est, il venait dans un village, c'est vraiment très particulier. Moi, les plus beaux voyages que j'ai faits, c'est l'Inde et le Pakistan. Après, j'ai vu des miracles un peu partout. J'ai vu des gens être guéris quand je prêchais en direct à la télévision. Ah, carrément. J'étais comment ça s'appelle, en Martinique, en Guadeloupe et Martinique. Mais en Guadeloupe, j'ai prêché l'évangile sur Canal 10 le samedi matin. Il y avait une femme qui était malade, qui avait des problèmes à ses genoux, qui était chez elle, sur son canapé, elle regardait la télévision et quand j'ai prié pour les malades, elle était complètement guérie. Et régulièrement, j'ai vu ce genre de choses en priant au téléphone pour des gens qui étaient des fois à l'autre bout du monde. Non, c'est ça. Dieu n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour Dieu, en fait. Bon, ça n'a rien, je voudrais dire pour ceux qui écoutent, ça n'a rien à voir avec moi-même, c'est pas un pouvoir à moi ou quoi, c'est Dieu qui fait ça au travers de quiconque croit. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et verset 12, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi, même de plus grandes. Plus grandes, c'est vrai. Donc, c'est pas limité, c'est pas quelque chose qui nous est propre. On n'a pas de ce pouvoir-là à nous. C'est Dieu qui fait ça au travers de nous, en fait. Et voilà. Donc, moi, je pense dans beaucoup de pays. J'étais en Centrafrique, au Cameroun, Madagascar. Il te manque le Congo. Tu sais que le Congo, c'est spécial. J'aimerais bien aller au Congo. J'aimerais bien au Congo. C'est que là-bas, il y a du tout et de n'importe quoi, mais moi, pour avoir allé juste une fois, c'est un pays vraiment où on aime Dieu quand même. C'est pour ça même beaucoup reconnaissent que le Congo, c'est le berceau, c'est un pays d'adoration et de louange. Ouais. Et vraiment, pour avoir vu les églises là-bas, beaucoup de pays d'Afrique qui sont dans ce cas quand même aussi. On voit les églises africaines. Ils aiment bien passer du temps à louer le Seigneur. Voilà, passer du temps. On ne regarde pas l'heure, on ne regarde pas la pendule. Et c'est en allant là-bas, au Congo, j'ai vu que le temps, quoi, c'est... Voilà.
On fait Quand pas gaffe, j'étais, on fait même pas attention. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu un sorcier qui s'est converti. Oui, explique, ouais. Eh bien, c'est un homme qui est venu un peu avant la Réunion. Il était venu pour confronter la puissance de Dieu. Il croyait que Satan était Dieu et que le Dieu des chrétiens était un petit Dieu qui était moins puissant que Satan. Et puis il s'est assis avec nous, là, la Réunion était en train de se préparer. Et puis à un certain moment, on était en train de discuter, on ne savait pas que c'était un sorcier. Il était assis sur sa chaise et puis il est tombé à genoux. Il est tombé sur le dos, après les deux bras attachés comme ça. Et il criait « Détachez-moi, détachez-moi, je suis attaché des thèmes. » On a prié pour lui, il a été délivré des démons. Et après, un quart d'heure, une demi-heure après, il donnait son témoignage à la Réunion. Et puis il s'est vraiment converti, il a été touché par l'amour de Jésus. C'était merveilleux. Donc là, ça fait 10 minutes, juste si tu as un mot de la fin, un mot d'encouragement. Parce que toi, quand on en a parlé tout à l'heure, en fait, j'ai aimé en fait, le goût du risque. Quand tu parlais du Mirail, moi qui viens de la banlieue, j'ai pas le goût du risque. Où tu as incorporé, en fait, tu as compris en fait, la notion d'être persécuté, enfin d'aimer Jésus-Christ. Enfin. Oui, je peux pas dire que j'ai pas peur de la persécution, voilà. Mais j'ai pas le goût du risque. Mais en fait, je suis allé au Mirail et pas pour un défi quelconque. Tu as obéi, tu as reçu un songe. Au mois de décembre 2017, j'ai fait un songe et j'ai vu les immeubles du Mirail. Mais c'était clair, c'était le Mirail. Il y a plein de banlieues qui se ressemblent et d'immeubles qui se ressemblent. C'est comme si j'ai vu. C'est comme Jonas là, c'est Jonas, c'est ça? Jonas. À Ninive. Oui, Jonas. Ouais, Jonas, qui voulait aller autre part et même il a puni. C'est pas que je voulais aller autre part, non, j'ai vu le Mirail. Voilà, c'est clair et net, il n'y avait pas de doute possible. Ça pouvait pas être une autre banlieue. Pourtant, il y a d'autres banlieues qui se ressemblent. Mais non, et le Seigneur. Et plusieurs fois, j'y suis allé au Mirail et j'ai eu des très bons contacts. On m'a fait plein de menaces. C'est très encourageant parce qu'en fait, ça m'a donné des occasions de parler de Jésus. J'y suis allé en plein mois du Ramadan, là, 2 fois. J'y suis allé d'autres fois encore, mais 2 fois au moins pendant le Ramadan. Et il y avait des jeunes là qui m'ont menacé de partir parce qu'ils m'ont dit c'est une terre musulmane ici. Je dis quoi, une terre musulmane? On est en France. Voilà. Et moi, ils ont pris la grande croix là. Il y en a un qui l'a fracassé, un autre qui m'a chopé le portable. Et il y a des musulmans qui ont pris ma défense. Et du coup, il y avait peut-être 20, 30 ou 40 personnes autour de moi. Ça m'a donné une très bonne occasion de parler de Jésus. Et voilà. Bon, mais moi, je peux pas dire que j'ai pas peur. Bien sûr, on a toujours une petite crainte. Même l'apôtre Paul, il disait crainte au dedans, lutte au dehors. Donc, il devait avoir des craintes, puisqu'autrement, il l'aurait pas dit. Mais je crois que le Seigneur m'a dit qu'il fallait que j'aille là-bas. Voilà. Donc, j'essaye d'obéir à sa voix. Voilà. Soyez bénis. Et puis, allez-y. Merci en tout cas. There's no one like Jesus. No historical figure ever went that far to say I'm going to die for you because I love you. No guru, no Buddha, no monk, no prophet ever went that far to say I'm going to die for you. There's no one like Jesus and he loves you. He changed my life at the age of 20 years old. And guess what, friends? If I've got 0 in the bank account, I've got Jesus. If I'm made homeless tomorrow, I've got Jesus. If everyone leaves me in this world, I've got Jesus. What a beautiful hope.